Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'African Union Journal, programme consacré à l'actualité de l'Union africaine. Dans son portefeuille, le fonds Advance Finance and Investment Group, AFING, destiné à promouvoir les marchés établis en Afrique, dispose d'une enveloppe de 270 millions de dollars. Depuis sa création en 2007, AFING Funds, qui a fait le choix d'investir dans des sociétés locales créées par des Africains et ayant un fort potentiel, notamment régional, s'est diversifié dans plus de 12 pays, notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Joël Ballot. L'évolution de nombreuses structures africaines dépend de financements extérieurs. En 2007, conscient de ce fait, le Sénégalais Papa Ndiaye, président directeur général du fonds AFIG, s'engage à promouvoir le capital investissement sur les marchés établis et frontaliers de l'Afrique. Avec un portefeuille d'investissement estimé à près de 270 millions de dollars, l'idéal pour la société de gestion de fonds AFIG est de créer un cadre concurrentiel pour que les compagnies locales puissent trouver des partenaires internationaux de la sous-région. Pour moi, en fait, en tant qu'Africain, je voulais créer un nouveau cadre d'investissement. Et pour ce cadre d'investissement, pour moi, il était important qu'il réunisse un certain nombre de conditions. Un, qu'il soit basé en Afrique, parce qu'en 2007, aucun fonds vraiment n'était basé en Afrique sur les grands fonds du continent. Deux, qu'il appartienne et qu'il soit créé par des Africains pour qui leur long terme dépend de la réussite du continent. Et trois, que nous puissions investir exclusivement dans des entrepreneurs africains. Plus d'une douzaine de compagnies en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale ont déjà bénéficié de l'appui du fonds AFIG, fonds qui se diversifie à travers les services financiers, l'industrie légère, les biens de consommation courante, l'agro-industrie. En juillet 2023, AFIG et un groupe d'investisseurs finalisent l'opération d'acquisition de Missy Embassy, une entreprise leader de l'emballage en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans tout ce qui est assemblage de véhicules que nous avons fait au Sénégal, dans l'emballage. Le fait que nous soyons aussi à l'aise à Lagos, à Accra, qu'à Dakar ou à Abidjan, nous aide à leur faire profiter de notre réseau. Nous espérons mettre une nouvelle Missy Embassy au-delà de la Côte d'Ivoire, dans d'autres pays, dans la sous-région dans laquelle elle vend déjà, mais peut-être commencer à opérer. L'un des points phares de l'action du fonds AFIG reste l'appui à la jeunesse. À ce jour, plus de 80 jeunes ayant bénéficié de stages auprès du fonds sont devenus des acteurs actifs dans leurs sociétés respectives. Nous ne sommes pas loin de 80 stagiaires qui sont passés par AFIG Funds et qui aujourd'hui travaillent partout dans la sous-région. Certains sont dans les banques, d'autres ont créé leurs propres fonds ou sont dans d'autres fonds. D'autres sont même dans le gouvernement, dans le conseil des ministres des Finances, etc. Nous sommes très, très fiers de ce qu'ils sont tous devenus et c'est un réseau sur lequel nous nous appuyons beaucoup dans nos activités. Avec l'implication des gouvernements au cours de la dernière décennie, l'on remarque en plus du volume de gestionnaires de fonds qui a doublé la recrudescence de la croissance. Des progrès invisibles en 2007, visibles en 2023, qui matérialisent la volonté des acteurs du service financier à participer pleinement à l'intégration régionale en Afrique. La Banque africaine de développement a inscrit le développement du secteur privé dans ses priorités. L'objectif est de réduire la pauvreté et de soutenir une croissance durable sur le continent. L'Alliance pour les infrastructures vertes, lancée en 2022, vise à mobiliser jusqu'à 500 millions de dollars pour fournir des capitaux de développement de projets bancables. Plus de précisions dans ce reportage.
Pour la Banque africaine de développement, la mobilisation de capitaux privés est essentielle pour combler le déficit de financement des infrastructures vertes en Afrique. Selon l'institution financière, la mobilisation de capitaux privés permettrait d'accélérer le développement des entreprises, mais également de soutenir la marge de manœuvre budgétaire limitée des gouvernements africains, qui représentent aujourd'hui la principale source de financement des infrastructures sur le continent. Amadou Hott, envoyé spécial du président de la Banque africaine de développement pour l'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique, revient sur cette priorité dans une interview exclusive accordée à Africa 24. La banque offre des financements très concessionnels aux États africains. Donc là, c'est les gouvernements qui reçoivent le financement et qui exécutent de gros projets d'infrastructure. On en a vu dans beaucoup de pays d'Afrique. Deuxièmement, la Banque africaine aussi fait la promotion du secteur privé dans les partenariats publics-privés. Au lieu que ce soit l'État qui s'endette pour investir dans les infrastructures, mais que le secteur privé, à travers un contrat équilibré, reçoit le mandat pour mobiliser les ressources. L'Alliance pour l'infrastructure verte lancée en octobre 2022 par l'Union africaine, le groupe de la Banque africaine de développement et Africa 50 compte lever jusqu'à 500 millions de dollars pour fournir des capitaux de développement à des projets en phase de démarrage. Il est prévu également de générer 10 milliards de dollars d'opportunités d'investissement avec la contribution du secteur privé africain. Ce que l'Alliance pour l'infrastructure verte va mobiliser, c'est des fonds de préparation de projets, de développement de projets d'infrastructure verte à hauteur de 500 millions de dollars qui vont permettre de développer un portefeuille de projets avec le secteur privé à hauteur de 10 milliards de dollars. Donc l'objectif de l'Alliance, c'est de mobiliser 10 milliards de dollars d'investissements pour lesquels, ou en tout cas au sein desquels, l'État ne s'endette pas. En Côte d'Ivoire, les engagements de la Banque africaine de développement dans le pays ont atteint 1600 milliards de francs CFA au 31 janvier 2023. Dans un rapport de la banque publié au premier trimestre 2023, le volume de prêts au secteur privé ivoirien s'élevait à 400 milliards de francs CFA. Les autorités du pays encouragent le secteur privé à s'approprier les mécanismes de l'institution. Nous les accompagnons et nous les encourageons en tout cas à mener toutes les initiatives auprès des partenaires techniques financiers ou auprès des banques internationales ou des banques de développement pour lever les fonds qu'il faut pour profiter des nombreuses opportunités que nous avons. En mobilisant des capitaux privés pour l'investissement dans les infrastructures vertes en Afrique, la Banque africaine de développement vise à améliorer le climat des investissements et des affaires, l'accès aux infrastructures sociales et économiques, favoriser le développement des entreprises sur le continent. Les technologies numériques sont au cœur de la transformation rapide de l'économie africaine. Reconnaissant les efforts déployés par les dirigeants africains pour donner la priorité à la transformation numérique et l'accélérer, et s'appuyant sur la vision de nombreux pays africains, l'Union africaine est prête pour une réforme technologique globale afin de guider une réponse commune et coordonnée pour récolter les bénéfices de la 4e révolution industrielle. Nana Kamsou-Kom. Sur la base des décisions du Conseil exécutif de l'Union africaine relative au TIC, de la résolution de la CEA sur l'initiative pour une société de l'information en Afrique et de la réunion du Conseil d'administration de Smart Africa tenue en marge de la 32e Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui a souligné la nécessité pour le secteur des TIC de diriger le processus, la commission de l'UA a entrepris d'élaborer une stratégie globale de transformation numérique pour l'Afrique en collaboration avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Smart Africa, l'ODA-NEPAD et d'autres institutions. L'Union africaine a mis en œuvre diverses initiatives visant à accélérer l'accès à l'énergie, ce qui contribuera entre autres avantages à la mise en place de services numériques de qualité. Le secteur de l'énergie a également tout à gagner du secteur numérique en améliorant l'efficacité opérationnelle des systèmes énergétiques et en s'appuyant sur des solutions numériques innovantes pour améliorer les processus commerciaux et le
service à la clientèle. Afin d'atteindre les objectifs de l'agenda 2063, l'Union africaine se concentre sur la modernisation du secteur numérique pour transformer les sociétés et les économies africaines afin de promouvoir l'intégration de l'Afrique, réduire la fracture numérique et éradiquer la pauvreté pour le développement socio-économique du continent et d'assurer l'appropriation par l'Afrique d'outils modernes de gestion numérique. Is one of the greatest transformative opportunities of our time. La numérisation est l'une des plus grandes transformations de notre époque. Pourtant, peu de personnes peuvent réellement accéder à ces avantages sur notre continent. Malgré de nombreux progrès, seuls 40% de la population africaine ont accès à l'Internet à haut débit. Bien que la disponibilité de l'Internet mobile ait augmenté sur le continent, l'infrastructure à large bande n'est pas encore accessible à tous et la qualité des services disponibles laisse encore à désirer. Everyone and the quality also of available services should still lag other regions. Selon les décisions du Conseil exécutif de l'Union africaine relative au TIC, il est envisagé la construction d'un marché unique numérique sécurisé en Afrique d'ici 2030, où la libre circulation des personnes, des services et des capitaux est assurée et où les particuliers et les entreprises peuvent accéder et s'engager dans des activités en ligne en toute transparence, conformément à la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. As one of the widest digital gender gaps worldwide, le fossé numérique entre les sexes est l'un des plus importants au monde, avec la plus grande disparité entre les hommes et les femmes dans l'utilisation de l'Internet. Selon l'UIT, seulement 24% contre 36% des femmes et des hommes utilisent l'Internet. L'écart dans la disponibilité des services numériques de haut niveau persiste dans tous nos pays, en particulier dans les zones rurales et les sous-régions pauvres. Cette situation s'explique par l'écart important dans l'utilisation de l'Internet en Afrique, qui est dû à plusieurs facteurs, dont les contraintes importantes en matière d'accessibilité financière. Large usage gap due to several factors, including major affordability constraints. Pour implémenter le numérique dans l'agriculture, la stratégie de l'Union africaine pour l'agriculture numérique DAS et le plan de mise en œuvre établissant un cadre pour la transformation numérique de l'agriculture africaine couvrent la période de 2024 à 2027. La stratégie s'appuie sur les objectifs et les domaines prioritaires de l'agenda 2063 et le partage des objectifs d'une agriculture moderne pour une productivité et une production accrue. Au menu de l'actualité des régions cette semaine, en Afrique centrale, à Oyola, le président de la Guinée équatoriale déplore le fait que l'Afrique est le seul continent à manquer d'autorité au Conseil de sécurité de l'ONU. En Afrique de l'Est, le président Yoweri Museveni présente la sécurité et la coopération entre États de la communauté d'Afrique de l'Est comme des enjeux critiques. En Afrique de l'Ouest, les ministres de la CEDEAO adopte le cadre de la protection sociale dans la région et ambitionne de relever la protection sociale de 17 à 50% en 2 ans. Le président de la République de Guinée équatoriale, Obiang Nguema Sogo, a dénoncé le 24 novembre 2023 le fait que l'Afrique est le seul continent à manquer d'autorité au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président équato-guinéen s'est exprimé en présence des pairs africains à la réunion du comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'événement, en présence des chefs d'État, est organisé dans la ville de Dibloho, en Guinée équatoriale, le 24 novembre. L'Afrique, à travers le comité des 10, demande d'avoir au Conseil de sécurité des Nations Unies 2 sièges permanents avec droit de veto et 2 sièges non permanents supplémentaires. L'instance compte actuellement ses membres permanents Chine, États-Unis, Russie, France et Royaume-Uni et 10 élus par l'Assemblée générale pour un mandat de 2 ans. Les 5 permanents qui disposent d'un droit de veto peuvent bloquer tout processus au Conseil de sécurité avec un vote négatif. Le président de la République d'Ouganda, Yoweri Museveni, juge la sécurité et la coopération comme des enjeux critiques et des points essentiels dans la communauté d'Afrique de l'Est, dans un contexte de rivalité entre certains États à l'instar de la République démocratique du Congo et du Rwanda.
Le président ougandais a appelé les États de la communauté d'Afrique de l'Est à la solidarité lors du 23e sommet ordinaire de l'organisation tenu le 24 novembre 2023 à Arusha en Tanzanie. Notons que le sommet a permis l'admission de la Somalie dans les États de la communauté d'Afrique de l'Est, qui comprend désormais 8 pays dont le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan du Sud, la Tanzanie et la République démocratique du Congo. Le cadre de protection sociale de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et son plan opérationnel ont été adoptés à Banjul en Gambie le 24 novembre 2023 par les ministres en charge de la protection sociale au sein des États membres de l'organisation sous-régionale. Au cours de cette rencontre, les États membres de la CEDEAO ont été exhortés à redoubler d'efforts pour élever la couverture de protection sociale en Afrique de l'Ouest, la faisant passer de 17% actuellement à 50% au cours des 2 prochaines années. La CEDEAO compte 15 membres: Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et le Togo. Le 23 novembre 2023, une étape significative a été franchie dans les relations entre le Sénégal et l'Organisation des Nations Unies avec l'inauguration de la Maison des Nations Unies à Dakar, devant abriter 34 agences onusiennes basées dans le pays. Cet événement marque un symbole puissant de l'engagement renouvelé pour le multilatéralisme et témoigne des liens forts entre le Sénégal et l'Organisation des Nations Unies. Cheikh Oumar Kamara. Une étape historique a été franchie dans le renforcement de la coopération entre le Sénégal et les Nations Unies avec l'inauguration le 23 novembre de la Maison des Nations Unies à Dakar, un siège régional symbolique qui abritera les 34 agences onusiennes basées dans le pays. Cet événement, qui s'est déroulé en présence des autorités sénégalaises et des représentants de l'ONU, marque un engagement renouvelé en faveur du multilatéralisme et de la résolution des défis mondiaux. Cette cérémonie d'inauguration de la Maison des Nations Unies marque une fois de plus l'attachement renouvelé de notre pays aux Nations Unies, qui incarne l'idéal de paix et l'aspiration des peuples à collaborer pour un monde meilleur. C'est tout le sens de l'édification de ce somptueux complexe qui conforte la longue tradition de coopération conviviale entre le Sénégal et l'Organisation des Nations Unies. Le Sénégal entretient des liens étroits avec l'ONU en tant que membre actif et engagé de l'organisation depuis son adhésion en 1960. Le Sénégal est reconnu pour son leadership sur la scène internationale, en particulier en ce qui concerne les questions liées à la paix et à la sécurité en Afrique. Selon les données de la présidence de la République, le Sénégal est le 7e contributeur mondial des troupes militaires de police et civiles à l'ONU, ce qui en fait le 3e au plan africain et le 1er à l'échelle ouest-africaine. En décembre 2018, le Sénégal a été porté à la tête du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le président Macky Sall continue de plaider la cause des droits humains dans les instances de l'ONU. L'état du monde ne s'est pas amélioré. Pour des millions de personnes, le quotidien reste marqué par la peur, la violence, la pauvreté et les inégalités. Nombre de pays continuent de subir l'impact économique et social de la pandémie Covid-19. Le réchauffement climatique a atteint un niveau sans précédent. La tragédie de l'émigration clandestine nous rappelle la nécessité de mettre en œuvre le pacte mondial pour des migrations sûres et ordonnées. Lors de sa visite au Sénégal en mai 2022, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué la qualité des relations entre le Sénégal et les Nations Unies, des relations de longue date empreintes de confiance mutuelle. Le Sénégal représente un exemple en matière de gouvernance, de démocratie et d'état de droit, et je voudrais saluer les efforts de votre gouvernement en ce sens. Votre pays est un partenaire important des Nations Unies. Plus que jamais,
Nous devons poursuivre et approfondir cette coopération afin de contribuer ensemble à la paix et au développement durable au Sénégal, en Afrique et dans le monde. La collaboration entre le système des Nations Unies et les gouvernements, comme avec le Sénégal, est essentielle pour atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030. L'inauguration de la Maison des Nations Unies est le nouveau cadre de coopération pour le développement durable 2024-2028 entre l'ONU et le Sénégal, axé sur la sécurité alimentaire et le soutien aux secteurs sociaux, est un exemple de cet engagement. La ville de Bujumbura au Burundi abrite du 5 au 15 décembre 2023 le 23e salon des micro, petites et moyennes entreprises de la communauté d'Afrique de l'Est. L'événement se tient cette année sous le thème « Connecter les micro, petites et moyennes entreprises d'Afrique de l'Est pour améliorer le commerce intra-EAC ». Le salon est une opportunité pour les participants de profiter du potentiel de la sous-région, la communauté d'Afrique de l'Est représentant un marché de plus de 300 millions d'habitants et un PIB de près de 250 milliards de dollars. Le secrétaire de l'EAC s'attend à la participation de 1500 entreprises à l'édition 2023 du salon. La 6e édition du Congrès des économistes africains se tiendra du 6 au 8 décembre 2023 à Lusaka en Zambie sous le thème « Financer le développement de l'Afrique au-delà de la crise ». La rencontre rassemblera des économistes africains du continent et de la diaspora pour approfondir la compréhension du lien entre les flux financiers illicites, la gestion de la dette et le développement en Afrique. Le Congrès des économistes africains sert de plateforme qui renforce l'autorité de la Commission de l'Union africaine dans les débats politiques régionaux et les liens et échanges d'expériences entre les gouvernements africains, les universités et d'autres institutions. Kigali, la capitale rwandaise, abrite du 12 au 15 décembre 2023 la 5e conférence africaine sur l'agriculture biologique. L'événement est une initiative du réseau African Organic Network en partenariat avec la Commission de l'Union africaine et les acteurs de l'agriculture biologique en Afrique. La conférence, organisée tous les 3 ans, se tient cette année sous le thème « Renforcer les systèmes alimentaires résilients et durables en Afrique grâce à l'agriculture biologique ». Après des exposés les 2 premiers jours et une visite de terrain dans des fermes biologiques la 3e journée, l'événement sera clôturé le 4e jour par la tenue de l'Assemblée générale du réseau Afronet. D'après la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, en 2019, l'Afrique était la région du monde présentant le 2e taux de croissance du monde, estimé à 3,4% grâce à la mise en œuvre de politiques publiques plus favorables aux investissements du secteur privé. D'après Lamia Merzouki, directrice générale adjointe de Casablanca Finance City, le secteur privé est appelé à jouer un rôle important dans la réalisation des objectifs de développement en Afrique, à la fois comme bailleur de fonds et comme prestataire de services. Son portrait avec Catherine Ngo-Mbe. La participation du secteur privé au développement des États est au cœur des paradigmes de croissance promus par le Pacte pour l'Afrique ainsi que par les institutions internationales. Un levier politique que les gouvernements peuvent actionner pour attirer les investisseurs dans les secteurs du développement en Afrique. D'après un rapport de 2021 du FMI sur la mobilisation du financement privé pour le développement, les pays africains disposent d'un important potentiel de mobilisation des recettes intérieures, soit 3 à 7% du PIB à moyen terme. Pour des manias de la finance comme Lamia Merzouki, les investisseurs privés pourraient apporter un financement supplémentaire équivalent à au moins 3% du PIB au projet de développement d'ici la fin de la décennie. Nous, on a développé ce que nous appelons les partenariats sud-sud. C'est un peu la coopération africaine de Casa Finance City. Nous avons signé des accords avec une vingtaine de pays africains, avec en fait les agences d'investissement et de promotion, les agences de promotion des investissements africaines. Et l'objectif de ces partenariats, il est de mettre en valeur les opportunités qu'il y a dans les différents pays africains.
Lamia Merzouki est directrice générale adjointe de la Casablanca Finance City Authority qu'elle a rejoint lors de sa création en 2010. Auparavant, Lamia Merzouki a fait partie du groupe Aqua, le plus grand groupe privé au Maroc, au sein duquel elle a occupé le poste de directrice de la stratégie et de l'organisation pendant 7 ans. Et donc nous sommes convaincus que nous, tout seuls, on ne va pas y arriver. Il faut qu'on adopte en fait une approche de co-développement et de co-émergence de notre continent. Il n'y a que comme cela qu'on va pouvoir réaliser le plein potentiel du continent africain. Diplômée de l'ISEC et de Harvard Business School, Lamia Merzouki vante les mérites du Fonds Africa 50. Créé en septembre 2014 à l'initiative de la Banque africaine de développement, il a mobilisé en septembre 2017 quelques 800 millions de dollars et compte 23 États africains comme actionnaires. En effet, l'Afrique est un continent fragmenté, avec des cadres légaux et réglementaires différents, des économies de petite taille. Et du coup, le chemin critique de l'investisseur est très compliqué. Selon le FMI, les organismes publics africains détiennent 95% des projets d'infrastructure du continent. Mais ces investissements couvrent à peine 40% des financements nécessaires. Pour combler ce déficit, Lamia Merzouki estime nécessaire de prendre des risques, mais surtout de favoriser la coopération entre les secteurs publics et le secteur privé, notamment en établissant un cadre pour les partenariats publics-privés, PPP. C'était l'African Union Journal. Restez sur Africa 24 pour de nouvelles éditions. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.